On joue pour Orkney, les gars. Il faut pas lâcher. And we hit them hard, and we are going to win this game. Come on, in there, boys, in the half. For us, let's keep this rocking going. That's the best rocking I've seen all season. For the first time this season, let's fucking tackle properly. We know we can do it. We've done it hundreds of times before. It's all in the heat, boys. It's all in the heat. Keep it in the heat. Fucking screw them up, boys. We knock them down. I'm Hal Watson. I normally play scrum half or number 9 for Orkney Rugby Club. Back there and looking at them. You're going to be last man. My name is Gary Coulthard and I play number 1 for Orkney. I'm Robert Moylan. I play standoff for the Orkney Rugby Club. Andy McGill, and I play in the back row at number 8. Aujourd'hui, les Rouges et Blancs doivent gagner. Gagner parce qu'ils sont Écossais, et un Écossais veut toujours gagner. Gagner aussi parce que, justement, ils ne sont pas des Écossais comme les autres. Pour disputer ce match dans la banlieue de Dundee, les Rouges et Blancs sont venus de loin, de très loin, des îles Orkney, tout en haut du globe, au large de l'Écosse. 56. On doit toujours gagner quand on vient du bout du monde. Les Orkney, également appelés archipel des Orcades, ce sont 17 îles et une myriade d'îlots perdus en pleine mer du Nord, battus par les vents et par la pluie. Ici, aucun arbre ne pousse bien haut, une sorte de désert vert et humide, clairsemé de moutons, de vaches et de fermes. Nous sommes à la latitude de la Sibérie et de l'Alaska. Vraiment très très au nord. Ici, on dit que juillet c'est l'été et que le reste de l'année, c'est l'hiver. Mais cette année, même juillet c'était l'hiver. C'est sûr, à Orkney, il faut travailler dur pour vivre. À Orkney, la seule activité de plein air possible toute l'année, c'est le rugby. Chez les Watson, on est fermier mais aussi rugbyman de père en fils. Ali a reçu en héritage la passion de son père, Ken, un ancien joueur du club. Je joue au rugby depuis l'âge de 7 ans, chaque week-end, même l'hiver. Grâce au rugby, j'ai rencontré pas mal de gens à travers toute l'Écosse. La plupart de mes amis sont des rugbymen. C'est une grande partie de ma vie. Mauvais début de match. Orkney est dominé. Ses avants enfoncés. L'adversaire s'installe dans son camp. 10e minute de jeu. Une faute de main en défense. L'adversaire récupère et file à l'essai. Essai non transformé, Orkney mené 5-0. L'équipe d'Orkney a une mission, porter haut les couleurs de leurs 20 000 compatriotes. Les Orcadiens sont tous fiers de leurs îles. Proches de la nature, loin du stress, ils se sentent privilégiés. Leur capitale, Kirkwall, ne dépasse pas les 5000 âmes. Les taux de chômage et de délinquance sont les plus bas de toute la Grande-Bretagne. Un petit paradis méconnu car pendant longtemps il n'y avait guère que la distillerie de whisky pour faire exister Orkney aux yeux du continent. Le club a été créé en 1966, quand je suis revenu de l'armée. J'ai passé une petite annonce dans un journal local.
Elle disait « Si vous avez envie de jouer au rugby, venez à notre rendez-vous ». 8 personnes seulement se sont présentées. La semaine suivante, j'ai fait publier une seconde petite annonce. Elle disait, suite au succès de la semaine dernière, rendez-vous sur le terrain de jeu. Et cette fois-ci, 25 personnes sont venues. C'est comme ça que tout a commencé. Ils ont démarré à 8. Ils sont aujourd'hui plus de 140 joueurs licenciés. Au début, ils organisaient des matchs entre eux. Désormais, l'équipe première affronte des adversaires à travers toute l'Écosse. En 30 ans, le Orkney Rugby Club est devenu une institution. Les anciens joueurs se sont investis dans l'encadrement. Une section junior accueille les moins de 15 ans. Peter McKinley n'a plus besoin de passer des petites annonces pour susciter de nouvelles vocations. Well done. There you go, Tony. There you go. Good. Regardez tous ces gamins, malgré le temps qu'il fait ce soir. Et ils sont chaque fois une bonne vingtaine à se rouler dans la boue, à s'entraîner, à revenir encore le samedi, à donner le meilleur d'eux-mêmes. J'aimerais vraiment avoir 20 ans. 20 again. Orkney, comme toute la partie nord de l'Écosse, est réputée terre de football. C'est pourtant le rugby qui pousse le mieux. C'est un sport qui nous convient bien à nous, Orcadiens. Parce que la plupart des gars sont des fermiers. Ils sont très costauds des bras et du torse. Et puis, ils ont des aptitudes naturelles à la course. Et bien sûr, parce qu'ici, on a ce jeu qu'on appelle le bar. Chaque jour de Noël et chaque jour de l'an. Le bar, c'est plus qu'une tradition, c'est le creuset où se forge l'âme des Orcadiens. 2 fois par an, depuis des siècles, ceux qui sont nés en haut de Kirkwall livrent un combat sans merci à ceux qui sont nés en bas de la ville. Chaque équipe doit s'emparer d'une lourde balle et la porter selon son camp à l'un ou l'autre des bouts de la ville. Tous les coups sont permis. Le bar enseigne aux rugbyman orcadiens l'art de jaillir de la mêlée. C'est ce que réussit Ali, qui perce et marque. Un essai partout, Orkney égalise 5-5. Il existe des Orcadiens depuis plus de 5000 ans. Celtes, Vikings, tribus écossaises ont tour à tour colonisé l'archipel. Au cours des siècles, loin de tout, leurs civilisations se sont mêlées en un alliage unique, trempé dans l'histoire, façonné par l'isolement. Aujourd'hui, sujet de Sa Majesté britannique, les Orcadiens n'oublient pas leurs racines. Gary Colterd est un authentique Orcadien. Né à Kirkwall il y a 35 ans, Gary joue pilier, un poste de combat. Jouer pour Orkney représente beaucoup pour moi. C'est comme jouer pour son pays, comme en France par exemple. Moi, tous les 15 jours, j'ai la chance de jouer pour mon pays. Un vrai Orcadien vous dira qu'Orkney n'est pas en Écosse. Les Orcadiens sont des Orcadiens. Les Écossais sont des Écossais. Je déteste jouer un match et le perdre. La plupart des Orcadiens sont comme moi. On se donne toujours à 100%. Don de soi et détermination sont les vertus des rugbyman d'Orkney. Année après année, victoire après victoire, ils ont progressé ainsi jusqu'en Ligue nationale et brandissent désormais aux 4 coins de l'Écosse l'étendard de leur pays. Tout un peuple les soutient. Les dévouements sont nombreux. Charlie est l'un de ces bénévoles indispensables. Il assure à la fois le secrétariat de l'association et le compte-rendu des matchs d'Orkney pour le journal local.
Je suis un ancien joueur de rugby, mais j'ai dû arrêter très jeune sur blessure. Alors j'essaie de rendre au rugby tout ce qu'il m'a donné comme plaisir. Ce club est très important pour Orkney. Grâce à lui, on est reconnu au niveau national. Avant, beaucoup ne savaient même pas où était Orkney. Maintenant, ils savent. L'adversaire a marqué un essai et repris l'avantage. 5-10. Mais c'est au tour d'Orkney de dominer. Une nouvelle attaque se conclut par un deuxième essai. Transformé cette fois. 12-10. Orkney mène enfin au score. L'adversaire contre-attaque, mais ne passe plus. Andy McGill est un insulaire parmi les insulaires. Il est né et vit à Guernsey, l'une des plus petites îles de l'archipel. Population, 100 de vaches et 3 fermiers, Andy et ses parents. 2000 nautiques les séparent de toute civilisation. Je traverse au moins une fois par jour, des fois plus. C'est le seul moyen pour rejoindre l'île principale. C'est indispensable pour le travail de la ferme. Et bien sûr pour jouer au rugby, aller au match le week-end ou à l'entraînement en semaine. Alors, sauf conditions extrêmes, je traverse. Pour Andy, s'entraîner est un devoir qui résiste à tous les embruns. Il joue au rugby depuis l'âge de 11 ans et a rejoint l'équipe première dès 16 ans. Il s'est même perfectionné au cours d'un long séjour en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, Andy est l'un des meilleurs joueurs d'Orkney. Lui pourrait jouer dans un grand club, peut-être même devenir professionnel. Mais nulle part ailleurs il ne trouverait ce qui le retient ici, l'esprit d'équipe, l'essence même du rugby. Un endroit comme Orkney fait naître un certain sens de la camaraderie, de la solidarité. Il faut toujours être prêt à partir encore un peu plus loin pour soutenir ses équipiers. Et ce week-end, on voyage et ça exige l'investissement de tous, que chacun accepte de sacrifier tout un week-end pour seulement jouer 80 minutes au rugby. Cela donne vraiment un plus à l'équipe. Quelque chose que l'on n'aurait pas si on n'avait que 10-15 minutes de trajet à faire pour aller jouer un match et qu'après on repartait chacun de son côté. C'est ça notre différence. C'est la mi-temps. Orkney mène toujours au score, 12-10. Come on, that's your commitment. All of us, all 15 on the park. We're going to nail that first ball carrier early. We're going to deck him. They're big boys, but they're slow. Hit them low and they go down. This is passion, boys. Heart. We're playing for Orkney. We've got Orkney supporters. On joue pour Orkney, les gars. Il faut pas lâcher. And we hit them hard, and we are going to win this game. Come on, in there, boys, in the heart. Forwards, let's keep this rocking going. That's the best rocking I have seen all season. Forward. We need to keep that going. That's what the work's being done. Come on, lads. Orkney a de la personnalité, mais pas d'argent. Les infrastructures du club ont longtemps été inexistantes. Aujourd'hui, elles sont rustiques, mais suffisantes pour un club amateur. Un cube de béton loué par la mairie abrite les vestiaires et l'indispensable clubhouse. Un ancien pâturage à la lisière de Kirkwall, en guise d'unique terrain. Début autrefois construit avec des poteaux télégraphiques. C'est ici que s'entraîne l'Orkney Rugby Club, avec l'enthousiasme des amateurs, mais une rigueur digne des professionnels.
Brillante en compétition ces 3 dernières années, l'équipe d'Orkney a mal débuté cette saison. Le match de samedi s'annonce déjà décisif. C'est clair, l'équipe est pas au mieux, mais on peut pas perdre 4 matchs. On a déjà perdu les 3 premiers, pas le 4e. Toujours 12-10. Pour la première fois de la saison, Orkney tient une victoire à portée de la main. Mais l'adversaire accentue la pression. La défense d'Orkney se fait alors héroïque. Cette fois, il faut tenir. Les 2 ou 3 derniers matchs, on l'a perdu à chaque fois de très très peu. Ça se joue pour quelques points. C'est souvent de la malchance, et puis aussi parce qu'on a paniqué. On a eu aussi beaucoup de blessés cette saison. Par rapport à l'équipe type de l'année dernière, il manque 6 joueurs, 6 sur 22. Cette année est une année de transition. Nous avons beaucoup de jeunes qui émergent et quelques anciens qui tiennent encore la route. N'est-ce pas, Gary? Ça fait un bon mélange. Encore quelques années et les jeunes prendront la relève. Robert Moylan a 18 ans. Demi d'ouverture en équipe première, c'est l'un des grands espoirs du club, la relève. J'ai vu mon premier match, j'avais 7 ans et je regardais la télé avec mes grands-parents. Il y avait un match Angleterre-Écosse. Et là, je suis tombé amoureux de ce jeu. À Orkney, il n'y a pas d'université et peu de débouchés. Beaucoup de jeunes quittent l'archipel pour aller vivre sur la Grande Terre, là-bas, en Écosse. Comme Robert. C'est son dernier jour de travail ici. Il doit bientôt partir pour s'installer à Édimbourg. Demain, c'est mon dernier match pour Orkney. Hélas, après, je ne pourrai plus jamais jouer avec eux. J'ai aimé ce club, mais toute expérience a une fin. Pénalité réussie. L'adversaire reprend l'avantage d'un petit point, 12-13. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Orkney jette ses dernières forces dans une ultime attaque. L'effort est récompensé. Pénalité face au poteau. Réussi. 15-13 pour Orkney. Jadis, l'équipe se déplaçait dans de petits avions, trop chers et peu pratiques depuis qu'il existe une ligne régulière de ferry. Mais c'est toujours à l'aéroport que se règlent les problèmes de logistique.
2 hommes clés du club y travaillent, Graham King comme pompier et Robert Muir comme pompiste. Moi, étant le directeur du club et lui le trésorier, on a beaucoup de choses à régler. Bien sûr, on essaie de le faire en dehors des heures de travail. Le principal problème dû à notre isolement, c'est d'arriver à mobiliser les joueurs pour voyager. Pour aller jouer dans le sud du pays, par exemple, ils doivent partir 2 ou 3 jours. Ils doivent avoir des patrons très compréhensifs et des femmes très patientes, car toute leur journée tourne autour du rugby. Malheureusement, cette année, le temps a été terrible. Les fermiers ont pris du retard, le bâtiment aussi. Et on n'avait plus assez de joueurs pour démarrer la saison. Mais depuis quelques jours, ils reviennent. De toute façon, Orkney a toujours honoré ses rendez-vous. Toujours. Ce soir, Gary a rendez-vous à 21h au ferry. Avant, les joueurs participaient aux frais. Aujourd'hui, le club se charge de réunir les 200 000 francs nécessaires chaque année au déplacement, grâce aux subventions, au sponsoring de la distillerie d'Orkney et aux recettes du clubhouse. Tiens, voici tes cartes et ton argent. Chérie, t'as pas vu mes chaussures? Pour jouer un match, Gary s'absente 2, 3 ou même 5 jours. À Orkney, les femmes de joueurs ressentent parfois la solitude des femmes de marins. Quand il perd, ça se voit tout de suite. Quand il gagne, il est tout joyeux, mais quand il perd, il fait la gueule toute la journée. C'est pas lui qui me rend nerveuse, c'est le fait d'attendre qu'il soit enfin 9h et qu'il parte. Lui s'en va tout le week-end et moi je reste. Ça ne me gêne pas qu'il parte, je préfère qu'il parte vite pour que j'arrête d'y penser. Une dizaine de déplacements, soit plus de 8000 km chaque saison. Les rugbymen d'Orkney ont adopté pour symbole un ballon coiffé de petites ailes. Nous y sommes habitués. Pour jouer au rugby, il nous faut voyager. Nous devons l'accepter. Ça nous fait mieux apprécier les matchs à la maison. Makes you appreciate the home games. Là, je sens la tension monter. Le match, c'est demain. Petit à petit, je rentre dedans. Moi, je commence toujours à y penser la nuit d'avant. J'espère qu'on va gagner demain. Après la nuit de bateau, encore 2 heures de bus. Au bout de la route, enfin, il y a le match. Plus que 2 minutes à jouer. Toujours 15-13 pour Orkney, qui attaque encore. Plus qu'une minute, Orkney concède une touche près de sa ligne d'essai. Andy saute le plus haut. Ali récupère et passe à son arrière, qui dégage, contré. L'adversaire aplati et marque. L'essai est transformé, 15-20. C'est fini, Orkney a perdu.
Gary. Picture 40, hip hip! Hip hip! Hip hip! Let's go, one things to say, boys. J'ai un truc à vous dire, les gars. On n'a vraiment pas eu de chance. On méritait de gagner depuis le début. Vous avez été superbes. Et maintenant, les gars, on va faire la fête toute la nuit. Okay? I was fucking superb. We played with heart, boys. Just take that for this game, eh? See some guts there. Superb to see. Thank you very much. À peine le temps de déchausser les crampons, il faut déjà repartir pour ne pas manquer le prochain ferry. Orkney a perdu, mais qu'importe. Il rentre à la maison. Coming for to carry me home. Fuck you Scots bastards!